Bonjour, bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Kadiri, Tunde et Maoli, j'espère que ça va. Oui, oui, bonsoir, Notion Togo. Je vais bien, vous. Ça va, merci bien. Bon, j'ai vu deux cœurs, le truc là. Bon, ok. Junior et Florian vont monter tout de suite, vont rentrer tout de suite dans l'école, et puis on va commencer. Bon, en attendant qu'ils ne viennent, bon, si vous voulez, peut-être. Ah, ok, ils sont là. Accepter, tout accepter. Voilà. Ah, c'est pas eux. Bon, en attendant, si vous, vous pouvez, si possible, nous parler de vous présenter, hein, c'est pas Kadiri Touré. Maoli, bon, je sais que on se connaît un petit peu. Moi, je présente quand même. C'est vrai que j'ai utilisé Notion, mais je pense que je vais utiliser un autre pour pouvoir rentrer dans l'école. C'est moi, je suis Abdou, Berikou Abdou Papiou. Bon, je suis l'ambassadeur Notion au Togo. C'est vrai, c'est né, le truc, la communauté est née, ça fait juste, c'était en fin juin, début juillet en fait. Et bon, j'attendais j'attendais une occasion pour pouvoir faire juste une rencontre. Et bon, ce faisant, j'ai rencontré Junior et je me suis dit, bon, on va commencer peut-être par la base. On aura assez d'activités régulièrement. Je vous montrerai le calendrier quand même. Et vous allez voir. Bon, bref, c'est tout ça. Si je peux connaître ceux qui sont aussi dans le corps en attendant que Junior arrive. Kadiri, ok. Oui, est-ce que je peux y aller? Oui, oui, allez, c'est feu quoi, c'est ouvert. Bon, bonsoir à tous. Moi, c'est Kadiri Touré. Bon, je suis comptable et je suis en cursus d'expertise comptable. J'ai découvert Notion il y a quelques mois de cela, mais bon, je n'ai vraiment pas pris le temps de me documenter dessus et tout. Et Ok, j'ai trouvé le le lien du webinaire sur et Twitter. C'était, oui, je crois que c'est Florian qui a partagé ou bien c'était un gars là. Mais bon, je veux dire, pourquoi pas en profiter vu que je n'ai rien de prévu pour ce soir et découvrir en ok, profondeur l'outil. ok, c'est bien, ça fait plaisir. Maoli, tu peux passer, tu peux te présenter si tu veux. Bonsoir tout le monde, bonsoir Rafiou. Ouais, bonsoir mon frère. Allez, ça fait un peu longtemps. Ouais, ouais, ça a duré énormément. Ok, je suis Mauli Akpalo, je suis entrepreneur, je suis entrepreneur digital. Bon, par rapport à Notion, bon, je connais Notion depuis longtemps, très longtemps, mais je n'ai Mhm, jamais eu ouais, la peine de l'utiliser puisque j'utilisais Trello à côté. voilà. Mais quand même, j'ai trouvé que c'est important de comprendre comment ça fonctionne un peu et de voir comment est-ce que je peux également le mettre dans mes habitudes. Bon, ce qui m'a aussi intéressé le plus, c'est que j'ai entendu qu'on a intégré l'IA dedans. Donc, je voulais voir un peu Ouais, comment ça tout à fait. fonctionne. Tout à fait. L'IA de Notion est aussi fabuleuse comme les autres IA qui Ok, écrivent totalement à ta place, qui fait même les tableaux à ta place. d'accord, je vois. C'est-à-dire, la dernière fois, qu'est-ce que je l'ai fait? J'ai fait une liste des choses, en fait. J'ai fait une longue liste, en fait. Mhm. Et puis, je l'ai dit, mets-moi ça en deux tableaux. Il m'a mis en deux tableaux. J'ai dit, coupe ça, sépare-moi ça. Il a séparé. J'étais là, je le Ok, regarde. Lui-même, il faisait ce petit truc-là. Je le regarde. C'était marrant, mais c'était bien. C'était très, très, très rapide, en fait. ok, ok. Voilà, ça fait plaisir. Merci, Kadiri. Merci. Mais bon, ce que je veux dire, c'est pas parce que je suis ambassadeur Notion que je le dis, mais Hmm, quand on met Trello et Notion ensemble, Trello, Notion est comme Messi ou Ronaldo, en fait. hmm, Donc, ok. et puis Trello est comme, bon, vous voyez, huitième division dans un pays où on ne connaît même pas sur la carte là. Ouais, c'est comme ça, puisque quand on pousse Notion, il y a autre chose qui sort en fait.
Il y a plein de trucs qui sortent, et puis c'est magnifique. Bon, quelqu'un qui commence pas à utiliser les outils de collaboration, les outils collaboratifs, moi, personnellement, je dis d'aller vers Trello parce que c'est assez facile à prendre la main. Mais quand on voit Notion, ce qui fait peur à Notion, c'est que c'est peut-être l'écran qui est noir, en fait. Et puis, tout est ligne, c'est un peu sombre. Ça fait que les gens ont un peu peur, comme les gens ont peur de Telegram par rapport à WhatsApp, en fait. Tu as raison, tu as raison. Bon, Voilà. la première fois que je suis allé dessus, bon, je ne comprenais pas rien. Bon, j'ai Ouais. tapé là pour commencer. Ça fait plaisir. Je vois un grand chef ici, hein, Jean-Paul Adam Lété. Merci, ça fait plaisir. On se connaît que sur LinkedIn, mais là, je vous vois ici. Ça fait plaisir quand même. J'espère que c'est vraiment vous parce que j'ai vu le nom, mais je me dis que c'est vraiment vous. Oui, effectivement. Ouais. On fait Oui, un petit c'est moi. exercice, juste se présenter et dire comment est-ce que vous avez connu Notion et on va commencer. On va aller, voilà, on va commencer. Voilà, vous avez la parole. Je démarre. Oui, oui, vous avez la parole. Ok, moi j'ai connu Notion il n'y a pas... Enfin, j'en ai entendu parler il y a 2 ans, mais il faut savoir que quand j'ai démarré dessus, ça m'a un peu rebuté parce que le système de bloc, ça m'a fait un peu peur. Donc, Voilà. je me suis connecté, j'ai testé l'application et au bout de 2 jours, j'ai juste refermé et j'ai mis ça sur le côté. Et il n'y a que très récemment, en début d'année, que je me suis remis sérieusement dessus. Et maintenant, Ok, c'est un outil que j'utilise tous les jours. Voilà. ok. Ça fait tellement plaisir. Ça fait plaisir de. C'est unanime en fait. Sur cette remarque, elle est unanime en fait, totalement unanime. Voilà pourquoi la communauté en fait Notion Togo va essayer en fait de démystifier en fait l'utilisation de Notion en fait. C'est vraiment c'est quand vous avez Notion, vous allez prendre que c'est Word quoi. Vous allez tellement utiliser ça. Et puis aussi juste pour faire un petit clin d'œil, quand vous utilisez Notion, vous voyez comment vous bougez les blocs à l'intérieur de Notion. Quand vous prenez Taliform, qui est un outil fabuleux de comment est-ce qu'on appelle ça, de formulaire par rapport à Google Form, Taliform est au-dessus, c'est normal. À moins que vous ne savez pas utiliser Taliform, avec les deux de conditions, de logique, voilà. Vous allez être à l'aise avec Taliform et avec plein d'autres outils qui fonctionnent comme Notion en fait. Bref, je ne veux pas trop prendre la parole. S'il y a d'autres personnes qui veulent se présenter, ils vont se présenter et puis on va commencer. Il y a Junior qui est là et Florian aussi qui est là. Ça fait plaisir. Voilà. Qui prend la parole? Loïc, tu prends la parole ou bien Léa? Aminata aussi était là bien avant. Aminata, à vous la parole. Vous avez juste 2 minutes. Hein. Après, on passe. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci pour l'initiative. Merci aux initiateurs. Moi, c'est Aminatou Alpha Adini. Je suis doctorante en droit. J'ai découvert Notion il y a de cela 2 mois lors d'une formation. OK. On traitait des applications qui aident dans la gestion du temps et dans Oui. l'organisation. Donc, quand j'ai découvert ça avec Trello, on nous a parlé des deux. J'ai tenté d'utiliser les deux. Parce que j'ai vu, bon, quand j'ai ouvert Notion, j'ai remarqué qu'en tant que doctorante, ça pourrait beaucoup m'aider. Oui. Mais comme les autres, quand j'ai commencé, j'ai abandonné. Voilà. J'ai abandonné. Quand j'ai vu la formation sur le statut d'un ami, je me suis dit, tiens, ça, c'est une bonne opportunité pour apprendre. Donc, c'est pour ça que je suis là ce soir. Donc, merci beaucoup à vous. Ça fait plaisir. En tout cas, ne vous inquiétez pas, on va apprendre ensemble. Loïc, non, Loïc n'est pas là. Il est là. Bonsoir, Oui, bonsoir. Tu peux parler. j'espère que vous portez bien. Ça va, ça va. Ah, moi aussi ça va. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Agbo Gao Loïc, UX/UI designer. Bon, par rapport à Notion, j'en entendais parler depuis l'année dernière, mais je ne me suis jamais vraiment concentré comme ça. Ok. Ah, Sinon, c'est bien ça. Ok, c'est bien. Léa. Léa, elle n'est pas là. Ok, bon. Anna, oui, tu as la parole.
Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, moi, c'est Albertine Léa Radia. J'ai connu Notion, je pense, c'était en 2021, grâce à TikTok. J'étais sur un compte. Je l'ai installé l'année passée sur mon portable, mais franchement, c'était une galère, donc j'ai abandonné. Et récemment, ouais, bon, l'idée ne m'était pas venue de le faire sur mon PC, donc j'avais laissé tomber récemment. Lors de certaines fouilles, je suis retombée dessus sur la version web. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et bon, je suis dedans en tant que débutante, quoi. Voilà. Ok. Ah, ça fait plaisir. Donc, c'est bien, ça fait plaisir. Je ne sais pas quoi dire parce que, excusez-moi le thème, tous ceux qui sont là sont plus ou moins nouveaux, qui découvrent et qui ont eu une petite expérience. C'est vrai que l'expérience n'était pas aussi ouf, mais c'est ce que nous allons essayer, comme je disais, essayer de voir si on peut combler ça. Donc, Junior est là et Florian est là. Et j'ai l'habitude, bon, c'est pas l'habitude, moi j'appelle Junior, je dis toujours Monsieur Notion Benin. Et Florian, elle, je l'ai baptisé Madame Template. Bon, c'est vrai, on va revenir quand même dessus. Mais avant que je donne la parole, ils ont 2 heures pour nous expliquer Notion et tout et tout. Moi, je ne connais pas Notion. C'est vrai que j'ai découvert Notion depuis 2019. Donc, mais je ne l'aimais pas trop. C'était un outil trop parfait et personne n'utilisait parce que les gens avec qui je travaillais ne voyaient même pas l'importance. Donc, je n'ai pas voulu pousser. J'ai découvert Notion avec Trello, même Trello et avec ClickUp. ClickUp, c'est aussi puissant, mais Notion est au-delà. Bref, on est là pour parler de Notion. Parlons de Notion alors. Donc, moi, comme je l'ai dit, je suis l'ambassadeur Notion Togo et le groupe est ouvert en fait. Tout le monde peut être ambassadeur s'il veut ou être membre. Donc, ce n'est pas un grand souci. Si c'est vous voulez être ambassadeur, je suis ambassadeur dans la grande famille du Togo, tout le Togo bien sûr. Et je ferai pas des formulaires, vous allez remplir et les envoyer. Ils vont vérifier certains critères. Et c'est un truc qui n'est pas aussi difficile. Hein. Ils vous demandent 2, 3 trucs. Hein. En avant, je peux peut-être vous aider à valider les premières choses, donc pour que ça ne traîne pas. Et peut-être à la fin du mois, on fait un call, on vous intègre et puis bon quoi. Donc ça, ce que je vous voyais là, c'est le grand tableau en fait. C'est le grand tableau. Ceux qui sont des ambassadeurs ont seulement accès à ça. Donc les autres n'ont pas vraiment accès. Au-delà de ça aussi, on arrive ici à... Il y a plein de trucs à l'intérieur, énormément de trucs. Je ne vais pas tout vous montrer, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de vous montrer ce qu'on a prévu quand même. On essaiera ensemble de parler aujourd'hui. Et le 23 aussi, bon, ici c'est les Nigériens. Et le 23 aussi, on a de programmer un truc. On n'a pas encore prêt parce que l'intervenant n'est pas aussi disponible. On va voir. Donc, comme l'a dit Kadiri, c'est les blocs. Voilà. Avec Trello, avec Notion, c'est les blocs. Donc, on pense après parler des blocs. Et pourquoi pas même avec les designers, les devs, par exemple, ceux qui font dans le digital, penser à tout ce qui est base de données et tout ça là. Et si possible, penser aux templates pour tous ceux qui sont dans le domaine juridique, pour que lorsque ils ont à traiter des cas juridiques, je ne sais pas comment ça se fait, pour qu'ils aient un template Notion qu'ils enverront à leur client et que le client n'a qu'à remplir, à suivre en fait. C'est comme du Word en fait, du Word, mais cette fois-ci poussé en fait. Donc voilà, je vais arrêter le partage de mon écran et je permettrai à ce que Florian et puis Junior se présentent et prennent la parole. Alors, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci toujours d'être là. Ça fait plaisir. Merci bien. Junior, à toi. OK. Ok, donc bonsoir à tout le monde. Donc bon, on va se présenter. Donc on est là pour faire un guide, un griffe ultime sur tout ce qui concerne Notion. Donc on va essayer de parler un peu de tout ce qu'on peut faire avec, de tout ce qui se fait déjà aussi avec, et aussi peut-être partager un peu nos expériences personnelles aussi vis-à-vis de nos Notion. Donc, je me présente, je suis Elika Medeu. Vous pouvez m'appeler Junior, c'est pas un problème.
On dirait que ton son est coupé, hein, Junior. Euh, Je pense qu'il va se reconnecter. Peut-être qu'il a un problème de ok. connexion. Ok. Alors, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Oui, bonsoir. Caroline Kakochichi. Monsieur le jeune du Togo m'a surnommé Madame Template. On va dire qu'on va s'arrêter là pour les présentations. Mais concrètement, je suis gestionnaire de projet à la base, ensuite brand designer, et je fais partie d'un média qu'on appelle Afro-Numérique. On s'intéresse à tout ce qui est innovation et tech en Afrique. Donc, je vais attendre que Junior y revienne. Je vais voir si son problème il est vraiment sérieux ou si je dois commencer. On fait ça? Ouais, ça peut le faire. Merci beaucoup. Ok, Ah, il est là. ok, ça marche. Euh, bienvenue parmi nous. Je me suis présentée rapidement. Je pense que tu peux continuer. Ok. Est-ce que vous me recevez? Oui, oui, c'est bon. C'est bizarre. J'étais dans le call en fait. Je pensais même m'être présenté et tout. C'est pour ça que j'étais dans un autre call en fait. C'est bizarre. Ça, j'ai pas compris du tout. En fait. C'est le dieu de l'Internet, t'inquiète, ça va aller. Waouh. Ok. Parce que c'est même le même lien en fait. J'étais déçu tout à l'heure en fait. Ouais, bref. Ok. Donc du coup, en fait, je m'étais même présenté en fait, c'est ça moi. Donc, je reprends, y a pas de souci. Donc moi, c'est Likem Meidéou. Vous pouvez m'appeler Junior, il n'y a pas de problème. Je viens du Bénin. Donc activement, je suis développeur full stack. Et le reste du temps, je me concentre un peu sur comment faire bouger les communautés tech, que ce soit au niveau des Google Developer Club ou des Google Developer Student Club. Donc, que ce soit au Bénin, que ce soit au Togo. Donc, c'est un peu ça principalement. Donc, le reste du temps, j'utilise beaucoup Notion également, que ce soit pour faire des factures, pour faire des petites pages web, pour faire de la documentation, pour réfléchir également ou pour m'organiser. Donc voilà un peu. Donc, on est un peu là pour parler de Notion, pour essayer de faire un guide en griffe ultime pour des débutants, pour vous faciliter en fait la prise en main de l'outil, de sorte que vous puissiez travailler avec et voir en fait jusqu'où vous voudriez bien aller avec ces outils. Donc basically, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc voilà. Bon, déjà par rapport à ça, est-ce que vous avez des questions pour moi ou Florian par rapport à notre présentation et tout, à qui nous sommes ou etc. Non, pour moi, c'est clair. La présentation a été faite, c'est OK. Ok. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc, là, la première des choses que nous allons faire, nous allons introduire un peu ce que c'est que Notion, ce que c'est quoi l'outil, quand ça a été inventé, etc. Donc, faire un peu une remise en contexte de quoi nous parlons ici. Donc, voilà. Donc, Notion de base, c'est un espace collaboratif. Donc, quand on parle d'espace collaboratif, c'est-à-dire c'est un endroit où plusieurs personnes en fait peuvent interagir, partager des informations, que ce soit en temps réel. Donc, Notion, c'est en temps réel. Donc, vous pouvez donc faire des pages sur Notion, construire des trucs sur Notion et les partager à d'autres personnes en fait. Et eux aussi pourraient interagir dessus, rajouter des commentaires, modifier, etc. Donc, en gros, grosso modo, c'est un peu ce que c'est que Notion, il doit vraiment réussir à synthétiser ce que c'est en fait. Donc, ça vous permet en gros de stocker des données. Vous pouvez stocker des images, des audios, des vidéos. Vous pouvez vous organiser un peu comme sur Trello ou sur d'autres plateformes auxquelles vous êtes déjà habitué. Vous pouvez également partager des informations. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez également utiliser leur IA qui est arrivé cette année et tout, qui vous permet en gros de faire ce que vous faites avec ChatGPT. Donc, vous pouvez taper un prompt. Là, vous pouvez lui demander de faire quelque chose, générer du texte. Vous pouvez lui demander voilà, un peu tout ce que vous voulez.
et il se chargera de vous rédiger le contenu qui est associé. Donc, c'est un peu ce que c'est que Notion, en résumé de ce que ça fait. Donc, on ira un peu plus dans les détails dans la partie workshop. Donc, déjà, Notion a été fondé en 2016. Donc, le nom du fondateur est là, c'est Ivan Zhao et Simon Lest. Donc, voilà un peu. Donc, ce sont tous deux des gens qui avaient déjà un background dans la tech et dans le développement de logiciels et tout. Donc, ils sont assis et qui de base, en fait, voulaient concevoir une application qui permet de faire d'autres applications. De façon basée, c'était un peu ça leur idée. Donc, en grosso modo, ça devait être une plateforme de no-code qui déjà mettait en phase de développement et tout. Et puis après, ils ont vu que la niche en fait sur laquelle ils essayaient d'évoluer était un peu trop nouvelle et un peu trop loin des besoins du marché en fait. En tout cas, des besoins de ceux qu'ils côtoient, qui eux avaient juste besoin parfois de juste organiser et partager de la ressource. Donc, c'est de là qu'est parti donc Notion, qui est aujourd'hui un outil vraiment tout en un, qui permet aux créateurs et amateurs de pouvoir faire tout un tas de trucs. Donc, que ce soit de la création de pages, que ce soit du partage de ressources, que ce soit des e-books, que ce soit du stockage de données, etc. Donc, c'est de là que c'est parti pour devenir aujourd'hui ce que nous utilisons. Donc, on ira un peu plus en avant sur ce que c'est, ce à quoi ça ressemble, etc., etc., etc. Donc là, je vais laisser un peu la parole à Florian. Donc, pour ce qui sera de faire d'abord un tour visuel de Notion. Après, maintenant, on va partir vraiment de la base sur comment on crée un compte, comment on crée un workspace, comment on crée une page, etc., etc., etc. Donc, c'est un peu ça. Donc, Florian, c'est bon, je te laisse la place alors. On peut faire comme ça? Oui, on peut faire comme ça. Ok. Alors, est-ce que tu pourrais me partager rapidement? Ok, il n'y a pas de souci. Ouais, je pense que c'est bon maintenant. Tout le monde voit. Oui. Ok. Après, je pense que vous ne voyez pas quand je bouge la souris. Attendez. Un instant. Laisse, je vais présenter. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Donne-moi un instant. C'est bon, vous voyez? Oui. C'est bon? Ouais, oui, c'est bon, c'est nickel quand même, c'est nickel. Merci bien. Ok, d'accord. Donc, généralement, Notion se présente comme ça. Là, vous voyez une interface qui est déjà plus ou moins remplie et tout, un nouveau compte. À ce niveau-là, vous allez voir le menu où vous pouvez faire des recherches par rapport à des templates que vous aurez déjà eu à créer, des updates sur les dernières modifications que vous avez eu à faire. Et tout en bas, ce sera vraiment les différents templates que vous aurez créés. Donc, au niveau de l'autre côté, vous voyez ma flèche? Oui, on voit toujours. Oui, c'est bon, c'est nickel. Ok. Voilà. Je pense que ça serait beaucoup plus intéressant si on va directement dans un espace Notion à proprement parler pour montrer tout ça que juste une image. Ça serait beaucoup Ouais, plus allons-y. simple. Et on va Ouais. débuter par la création de compte déjà. Donc, un instant, le partage. Voyons voir.
Par contre, je n'arrive pas à accéder. Un instant. Enfin, au niveau de mon espace de travail habituel, genre Chrome et tout, mon navigateur, j'ai déjà créé Notion, donc à chaque fois que je tape, ça me redirige automatiquement vers mon propre compte. Donc, je voulais essayer un autre navigateur, mais ça ne passe pas. Ah, comment on va faire? Au pire des cas, ce que vous pouvez faire, c'est de vous connecter. Après, vous déconnecter. Vous voyez si c'est pas ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Anyway, je vais juste présenter, partager tout mon écran. Ça me Voilà, ça peut aller. dérange pas plus que ça. Attendez, je vais voir. Ok, je crois que c'est bon. D'accord. C'est bon. Vous voyez? Ouais, ça charge. Oui, moi c'est bon ici. Ok, Ok, ouais, c'est bon. ok. Donc là, j'ai pris le navigateur de base de Windows et tout. Donc, du coup, si vous tapez juste Notion connexion, vous allez arriver sur cette page de recherche là, vous cliquez le premier lien. Je pense que la plupart quand même qui sont dans le call ont déjà au moins une fois été sur Notion. Vous pouvez confirmer Ouais. s'il vous plaît? Oui. Ok, Ouais, beaucoup, beaucoup. Tous ont un compte quand même. ok. Donc si vous avez un compte, je pense que ça sera deux fois plus simple. Donc dès que vous rentrez vos informations, vous connectez tout et tout, vous allez directement tomber, disons, voilà, sur une page comme ça. Moi, je vous présente. Alors là, vous allez voir une Notion de Florian Kakushi. C'est mon espace de travail. Là, vous voyez Digital Management et des champs Workspace. C'est en gros des espaces de travail qu'on a partagés avec moi. Donc, mon espace de travail de premier plan, c'est vraiment celui-là. Vous allez voir ce que j'ai mis en favori, tout ce sur quoi je suis en train de travailler actuellement en termes de template, tout ça, tout ça. Donc, on va apprendre comment créer son propre espace, enfin, son workspace. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône là où vous voyez Notion 2. Donc, probablement, il y aura votre nom si vous avez rempli ça de cette façon-là. Il y a les trois petits points là. Vous cliquez dessus, vous allez voir Join or Creator Workspace. Il faut savoir qu'avec Notion actuellement, on a la possibilité de le mettre en français. Parce que je pense que pour la plupart, le problème qui se posait au tout début, c'était vraiment La langue. oui, la barrière de la langue. Donc, ils ont fait disons, des mises à jour depuis et il y a moyen de changer la langue. Donc, je vais vous montrer rapidement comment ça se fait et on va revenir là-dessus. Donc, pour changer la langue, vous venez dans Settings et Members. Il faut savoir que si vous utilisez Notion sur votre téléphone, vous n'avez pas à avoir toutes les options. Donc, je vous recommande vraiment, si vous voulez profiter à fond de Notion, pour l'utiliser sur votre ordi. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Sinon, par exemple, ces parties-là, on ne les retrouve pas forcément directement au niveau du téléphone. Donc, vous appuyez sur Settings and Members. Vous allez voir Language and Religion. Vous cliquez dessus. Ici, il y a la langue anglaise. Il y a français dans les options. Tout ce que vous voulez, vous pouvez choisir. Ça va vous demander de faire un update. Vous le faites. Et ça va charger. Donc, automatiquement, vous allez voir que la version en anglais qu'on a se transforme en français. Donc, vous pouvez travailler comme ça beaucoup plus simplement. Mais moi, j'utilise la version en anglais. Donc, je vais la remettre. Donc, déjà, là, c'est un petit tips que vous pourrez appliquer rapidement. Ça va vous faciliter la tâche par la suite. Si vous avez toujours des difficultés avec la langue ou que la langue constitue pour vous
une barrière en soi. Donc, comme je le disais, on va créer un nouvel espace de travail. On va cliquer sur la première option du menu, ensuite les 3 points. On a Join or Create Workspace. Alors, il y a l'option pour votre équipe si vous travaillez avec des gens. Il y a pour un usage personnel si c'est vraiment vous seul et pour l'école. Donc, for my team, je pense que c'est payant. Junior pourra confirmer. J'utilise essentiellement le personnel, donc Junior pourra confirmer ça, mais si je ne me trompe pas, c'est payant. Donc, on va dire que vous ne l'utilisez que pour vous, parce que j'ai entendu certaines... Pour les équipes, ouais, c'est payant pour les équipes. Ouais. Donc, j'ai entendu certaines interventions tout à l'heure où une personne disait qu'elle voulait l'utiliser pour, enfin, comme aide dans son, comment je vais dire, dans son parcours de doctorat. C'est bien ça, si je ne me trompe pas. C'était une femme. Je n'ai pas gardé le prénom. C'était qui, s'il vous plaît? En fait, c'était Amina, mais elle disait elle se présentait comme elle s'est présentée, elle disait qu'elle était docteur, bon, doctorante, je pense, docteur ou doctorance, voilà, mais que bon, elle a découvert ça récemment. Elle a découvert l'application Notion récemment, en fait. Bon, je ne sais pas trop si c'est moi qui disais qu'elle peut peut-être utiliser ça pour son parcours, en fait. Ok. Oui, exactement. Voilà, C'est ce que je voulais faire d'ailleurs et puis après j'ai abandonné. Ah, Il ne ok. faut pas abandonner. Ça tombe bien. Il ne faut pas abandonner. Je pense que chacun d'entre nous ici, on a eu tous la même expérience avec Notion la première fois. La première fois, tu ouvres, tu vois des trucs que tu ne comprends pas, c'est en anglais déjà, tu comprends absolument pas, tout est là, franchement, et c'est blanc. Vous voyez, c'est blanc, il n'y a pas grand-chose. Et tout le monde se perd. Je crois qu'on a eu tous la même expérience et si peut-être certains d'entre nous sommes revenus et qu'aujourd'hui on s'amuse avec, on va dire, et on crée des templates comme moi ou d'autres fonctionnalités, enfin je dis d'autres fonctionnalités, des outils pour peut-être simplifier la collaboration avec les membres de son équipe ou la gestion des clients, tout ça, c'est parce qu'il y a eu une sorte de, disons, persévérance qui a suivi. Donc, ce que je vais vous demander, c'est vraiment de ne pas vous mettre en tête que c'est difficile parce qu'en réalité, Notion, si vous le voyez comme un truc fun, il deviendra juste fun. Et c'est pour moi, enfin, à mon sens, dès que vous le prenez par ce bout-là, il devient vraiment un truc très amusant. Donc, si vous êtes dans le cas de Amina, je pense, si je ne me trompe pas, ou Amina, désolée si j'écorche le prénom, pour un usage personnel, vous allez juste cliquer sur For Personal Use, continuer. Attendons voir. Ok. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un nouveau départ. Vous commencez de zéro. Donc, généralement, quand vous commencez, c'est à ça que vous avez droit. Je comprends tout à fait qu'on puisse avoir peur parce qu'on ne comprend rien. Mais ce template, je dis template, en tout cas, cette page-ci, parce que c'est comme ça, on les appelle et on va le voir dans la suite. Ça montre un peu disons, les basiques, les choses à savoir sur Notion, comment l'utiliser. Un peu comme ici, on a click anywhere and just start typing. Donc, c'est vraiment ça. On clique n'importe où pour commencer à écrire, à mettre ses idées, ainsi de suite. Et ensuite, vous avez des templates. Les templates que Notion a, enfin, ceux qui travaillent sur Notion, les propriétaires, ils ont préparé des templates pour vous, pour que vous puissiez vous en inspirer et faire le travail. Moi, souvent, je recommande de créer soi-même ses propres templates ou à défaut de prendre les templates d'autrui, de pouvoir quand même les personnaliser pour que l'expérience soit vraiment propre à chacun et que chacun puisse tirer le meilleur parti de cette application-là, totalement géniale qu'est Notion.
Donc, quand vous créez, enfin, quand vous venez, moi, je vais conseiller de supprimer, genre de vraiment tout supprimer. Pour moi, c'est ça. Je me rappelle le tout premier compte que j'ai créé sur Notion pour y voir un tout petit peu plus clair. J'ai absolument tout supprimé. Je sais pas si Junior a quelque chose à dire par rapport à ça. Junior, tu es là? Ah, un instant. Pourquoi ça fait ça? Junior, tu es là? Je crois que j'ai supprimé quelque chose. Fait exprès. Bref, on va aller dans le vif du sujet et on va commencer. Je voudrais laisser Junior continuer, mais je ne sais pas s'il est là. Junior, tu es là? Je pense pas, hein. Vous m'entendez? Il est là, peut-être. Bon, il est dans le call, mais peut-être qu'il a juste bougé. Vous pouvez continuer en attendant, en fait. Ok. S'il vient, il va prendre la main, ne vous inquiétez pas. Ok, Et puis, ça de cas, marche. s'il a besoin de quelque chose, je peux peut-être vous être utile aussi. On ne sait jamais. Ok, il n'y a pas de souci. Ouais. Ok. Donc, quand vous créez votre espace de travail comme ça, bon, on va laisser les pages si on va les laisser parce que on va encore tout reprendre de zéro. Donc, on va laisser ça comme ça. Ce qu'il faut vraiment savoir en première position, c'est la création des pages. Donc, pour créer une nouvelle page, un peu comme toutes celles-là que vous avez ici, New Page, vous cliquez sur New Page. En français, ça sera une nouvelle page et tout. Vous cliquez là-dessus. Et bon, moi, je mets en full page. Comme ça, on a ça. Donc, le titre, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je mets les bases. On peut mettre. Bon, ok. Voilà, c'est ça. Les bases de Notion. Il faut savoir qu'au niveau de Notion, au niveau de la page, justement, vous allez voir ici, on a une icône par défaut, je dirais. Pour la changer, il vous suffit de cliquer ici. Vous allez voir en haut là, Add Icon. Donc, il y a un qui va se placer là par défaut. Après, vous-même, vous pouvez juste en choisir un. Vous pouvez en choisir un parmi les icônes qu'on a là. Qu'est-ce qu'on va mettre? Les bases, les bases. Attendez, il faut aller voir. Vous pouvez. Espace. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir comme icône? On peut choisir un groupe de personnes. Voilà. On va mettre ça. Ouais, ça peut aller. On va mettre ça. Les bases. Même si moi, je verrais plus quelque chose comme de la progression, genre une progression quoi, ou une sorte de guide. Là. Moi, je préfère ça, les bases. Okay. Je préfère ça. Maintenant, il faut savoir que ici, voilà. Un instant, c'est pas ça que je voulais faire à la base. C'est pas le plus important là. Donc, je disais, au niveau de l'icône, vous avez les emojis que vous pouvez choisir et tout. Vous avez l'option que moi j'ai choisi, les icônes. Vous avez la possibilité de changer les couleurs des icônes. Si je ne dis pas de bêtises, cette fonctionnalité-là est venue cette année-ci. On a la possibilité de changer la couleur des icônes. Donc, si je veux du rouge, vous voyez, tout se transforme en rouge et je vais juste changer. Ça, c'est du rouge ou du bleu? Disons rouge. On va dire rouge. C'est du rouge. Bon. Donc, du coup, ça se change en même temps là. Ainsi de suite. C'est vraiment comme bon vous semble. Mais non, si vous ne voulez utiliser aucune de ces icônes-là et vraiment les personnaliser, vous avez la possibilité soit d'aller chercher le lien de l'icône que vous voulez mettre là,
ou soit vous allez télécharger cette image-là et le mettre, et de préférence en format PNG. Donc, pour trouver les icônes, vous allez cliquer par exemple flaticone.com, vous allez dessus, on a dit les bases, hein. Je mets step, par exemple. Voilà. Si c'est par exemple ceci qui me plaît, je vais juste télécharger. C'est gratuit. Flaticone, c'est gratuit. Vous pouvez télécharger autant de trucs que vous voulez, mais bon, il y a une certaine limite, quoi. Il y a une certaine limite. Sinon, c'est gratuit et c'est un très bon site pour trouver des icônes en PNG facilement. Est-ce que j'étais? Voilà. Donc, vous venez là, vous allez sur Upload. Là, maintenant, moi, j'ai téléchargé une image. Vous allez sur Upload, téléchargement. Voilà. C'est ce que moi, j'ai eu à télécharger. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et ça va charger. Donc, voilà. Vous l'avez directement là. Donc, c'est une façon comme une autre de vraiment personnaliser votre expérience. Et n'hésitez pas à explorer beaucoup de choses, à tenter. Puis, ça va donner quelque chose que vous allez aimer. Et c'est ça qui va faire que vous allez revenir à chaque fois sur Notion pour créer ce dont vous avez besoin. Donc, après ça, il y a le Add Cover pour ajouter une couverture. Je trouve que c'est les options là, ça n'a Florian. Oui. Ouais, une seconde. Il y a quelqu'un qui n'entend pas bien ce que vous dites. Bon, il y a Aminata qui dit de parler un peu plus fort, en fait. Juste un peu, en fait. Parce que, voilà. Ok, un peu plus fort, ça va. Ok, d'accord. Là, on m'entend? Ou peut-être que le micro. Là, c'est bon, ouais, je pense que c'est bon. Ok, ça va alors. Donc, je disais, ces deux options-là que je viens de montrer, ça n'a pas forcément l'air de rien, mais c'est quelque chose qui, à chaque fois, va vous donner envie d'aller sur votre page Notion. Donc, n'hésitez pas à changer les couleurs, changer ce que vous voulez, puis voilà. Donc, quand vous allez appuyer sur Add Cover, donc ajouter la couverture, il y a une couverture par défaut qui va s'afficher. Donc, vous avez la possibilité de la changer de la même façon qu'on a fait pour les icônes. Également, il y a la possibilité de télécharger une image de mettre le lien d'une image qui existe déjà sur le net ou d'uploader juste une image qui existe déjà ou encore d'utiliser un splash qui est une bande d'image également et vous ajoutez une image aussi simplement que ça. Donc, on va garder ce qu'il y a là. Je ne vais pas vraiment changer et tout. Et il faut savoir que vous avez la possibilité de repositionner. Donc, ce qui est là, vous pouvez le bouger pour faire apparaître la zone que vous voulez. Donc, ensuite, vous appuyez sur Save Position et puis c'est OK. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me le dire. Donc là, vous avez Add Comment. Vous pouvez ajouter des commentaires si vous voulez. Et voilà, moi, je ne veux pas appuyer ça. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, encore que vous n'avez pas forcément besoin de le faire au tout début, vous pouvez vraiment le faire quand vous aurez fini tout ce qu'il y a, le contenu même de la page. Mais puisqu'il faut aller étape par étape, je préfère commencer vraiment par ça. Donc, après avoir rempli le titre, mis peut-être la couverture et l'icône, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez appuyer ici en petit page qui va faire disparaître tout ce que vous voyez là sur la page et vous allez commencer vraiment de zéro. Soit si vous voulez peut-être vous baser sur un template qui existe déjà sur Notion, vous avez qu'à cliquer par exemple sur template et la page ci apparaît. Donc, vous avez déjà, par exemple, un template pour les to-do list que vous allez juste rajouter à votre espace de travail ou à votre page là. Des projets et des tâches, projets des activités, des tâches et
sprint, je crois que c'est tout ce qui concerne ce sur quoi vous êtes en train de travailler jamais. Mettre pour les meetings, pour peut-être les documents, bref. On a plusieurs options là, en fonction également des domaines. Donc, si vous êtes dans tout ce qui est product management, tout ça, vous pouvez trouver des trucs intéressants. Si vous êtes beaucoup plus au niveau du côté marketing, par exemple, si vous êtes CM, vous avez déjà un template défini là pour gérer les réseaux sociaux, tout ça. Tout ce qui sont dans la tech également, il y a des templates pour vous, ceux qui sont designers, ainsi de suite. Donc, vous avez vraiment beaucoup d'options. Je vais vous inviter à les explorer dès que vous avez le temps. Peut-être vous allez trouver un truc qui vous correspond et juste le remodeler. Donc, ce qui nous intéresse là, après ça, il y a beaucoup d'options. Hein. Il y a l'option importer, donc importer un template qui existe déjà. Il y a l'option de la table, ça on va voir ça un peu plus dans les détails si on a le temps. Le board également, la timeline, disons que c'est une forme de calendrier, mais elle est différente. Dans le calendrier mort, quand vous cliquez, vous avez la liste, vous avez la galerie. Donc, on va vraiment commencer par un petit page, donc une page Notion totalement vide pour que vous puissiez comprendre. Donc, vous allez cliquer sur ça. Donc, vous allez voir, dès que vous cliquez sur ça, tout ce qui est en bas disparaît automatiquement. Et vous allez voir, ça met presso, space for AI et la barre pour les commandes. Donc, vous allez voir, si j'appuie sur la touche espace, directement, j'ai la barre de recherche pour l'intelligence artificielle qui est intégrée dans Notion qui s'affiche. Donc, vous n'avez qu'à demander ce que vous voulez et voilà, ça vous le sort. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait demander? Donnez-moi des exemples de ce qu'on pourrait demander. Vous pouvez prendre la parole à n'importe quel moment et peu importe qui vous êtes. On pourrait demander quoi? Là, le titre, c'est les bases de Notion. À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait demander? Vous êtes là? Oui, on est là. Ok. On est là. Est-ce que Jean-Paul ou Aminata peuvent faire l'expérience? Bon, ou peu importe, il y a Kadiri qui est là. Prenez la parole. Hein. Si, prends la parole. Ouvrez vos micros, vous avez la parole. Prenez la parole. OK. On peut réfléchir sur un caractère juridique. On va voir. Notion. Qu'est-ce qu'on peut dire de Notion? C'est la base de Notion. Voilà. Oui. Non, on va rester dans Notion même. OK, comment créer un compte? Voilà. OK. Voyons voir comme ça. Comment créer un compte Notion. Dans Notion. Mais voilà. Ça, c'est assez simple. On l'a déjà fait. Oui, c'est juste. Tout à fait. OK. Alors, voilà. Comme vous pouvez voir, ça vous a vraiment, disons, tracé toutes les étapes et tout. Et je trouve ça assez génial parce que, par exemple, je ne sais pas sur quoi vous voulez travailler, mais si vous avez besoin de faire un plan et tout, ça peut être quelque chose de très utile, de très utile pour débuter. Donc là, vous ne débutez pas de zéro, vous avez déjà des pistes que vous pouvez améliorer à votre guise ensuite. Donc, ainsi de suite. Donc, vous allez accéder au site web comme on l'a fait, cliquez sur Sign Up, ainsi de suite. Et puis voilà, vous avez vos réponses. Donc, ce côté-là, il est terminé. On va s'arrêter là. Maintenant, si vous ne voulez pas utiliser, disons, l'AI et que vous voulez commencer vous-même directement à créer une page dans Notion, vous n'avez qu'à cliquer sur... et comme me passe le mot là pour cette barre-là? Slash. Pardon? Le slash. Comment? C'est le slash. Voilà. OK, slash, comment, barre. D'accord. Donc, dès que vous cliquez dessus, vous allez voir qu'il y a cet onglet-là qui apparaît, qui va vous donner plusieurs possibilités. Donc, soit vous voulez mettre du test, soit vous créez une page,
où vous commencez à créer une to-do list. Soit c'est pour faire, pour mettre le H1 d'un test ou de votre développement, je sais pas, de Notion, à vous de voir. H1, c'est le titre 1, enfin, le grand titre, ensuite le sous-titre, ensuite le sous-sous-sous-titre, si on peut le dire comme ça. Et puis, il y a l'option table, où vous pouvez voir un aperçu à côté à chaque fois que j'amène le curseur sur l'une des options. Donc, on a la liste, on a la liste classique, on a la liste limitée, on a les toggle lists. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle en français, vu que j'utilise la version anglaise. Donc, sorry, on a les citations que vous pouvez mettre. Et divide, disons une division en quelque sorte. Ça va vraiment vous aider à Un organiser. séparateur. Oui, ça va vous aider à organiser votre espace, enfin, votre page Notion, à le rendre vraiment esthétique. Franchement, il y a énormément de possibilités. Pour Link to Page, c'est vraiment créer des relations entre créer des relations entre deux pages et tout. Le call-out, disons que c'est pour des notes importantes, mais ça ne sert pas que à ça. Donc, on va le voir dans la suite. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait créer? Donc, je vais d'abord effacer tout ça, tout ce qu'on a eu à faire dans AI là. Je vais poser une autre question, c'est quelles sont les différentes étapes pour maîtriser Notion? Ok, il nous a donné quelque chose. Voilà. Donc, les différentes étapes pour maîtriser Notion sont les suivantes. Familiarisez-vous avec l'interface de Notion. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Apprenez à créer, à organiser les pages dans Notion. Là, on a créé les pages, tout ça, tout ça. Découvrez comment formater le test, ajouter des images et des vidéos. Donc, c'est ce qu'on va faire. Déjà, on va ajouter du test dans Notion. On va faire cette partie-là. Et ainsi de suite. Ça vous va comme ça? Je pense qu'on va découvrir des choses au fur et à mesure qu'on va dérouler la liste et aller vers des trucs un tout petit peu plus compliqués. Donc, il faut savoir déjà que Notion, en fait, fonctionne... En fait, de la façon dont moi je conçois le fonctionnement de Notion, c'est vraiment des lignes. Pour moi, chaque ligne où vous voyez du test, c'est comme ça, du début à la fin. Et vous avez la possibilité de modifier chaque ligne et ainsi de suite. Donc, du coup, pour mettre du test, vraiment un format classique, on peut mettre ce qu'on veut. On a du test là. On va déjà dire que ça, c'est déjà du test qui est mis là. On va peut-être mettre... Enfin, on va. Si on veut créer un grand titre, donc on fait slash. Le grand titre, c'est le H1, ceci. Vous faites ça, vous allez voir que la mise en forme comparativement à ça, elle est déjà apparemment différente. Donc, je vais mettre étape 1. Donc là, déjà, c'est du gras. Du gras et c'est beaucoup plus gros que les versions que vous aurez à mettre. Enfin, ce que vous voyez ici, comme mon test. Voilà. Dès que vous cliquez à la ligne, ça revient à la forme habituelle. Donc, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Étape 1, je vais mettre, par exemple, se familiariser avec Juste un petit ajout, si vous le permettez. Attends. Tu dis? Juste un petit ajout. Ouais, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ok. Au niveau de... On apprendre tous les uns des autres. Ok. Au niveau de slash, quand vous tapez slash, bon, vous avez aussi la possibilité aussi de taper la chose que vous voulez. C'est-à-dire, si vous voulez un H1, vous écrivez H1.
et H1 vient en fait. C'est-à-dire, vous voyez, c'est pas trop si on me saisit. Si par exemple, vous voulez faire un toggle, vous faites slash toggle et le toggle vient. Au cas où vous connaissez la chose, en fait, ce que je veux dire par là. Voilà, c'est juste un petit ajout. Ok. Je mets quelque chose. Hein. Ok, donc on va faire. Qu'est-ce que je fais là? D'accord. Ce dont tu peux me rappeler ton prénom, s'il te plaît? Moi, Oui, ouais, allons-y avec Rafio, soit Abdou, les deux. Rafio. On va prendre Ouais, Rafio. Je n'ai pas du tout allons-y, la mémoire des prénoms, vraiment désolée. il n'y a pas de souci. Ok, donc tu disais qu'on allait faire le slash juste. H1, Ouais, H, H1. Je voulais voilà. aller peut-être sur Le une toggle, to-do list ou une to-do list. Donc, déjà, quand vous faites le slash et vous tapez T, vous avez to-do list, to-do list, ainsi de suite. Donc, ainsi de suite. Enfin, plus vous le faites, en fait, vous allez voir les résultats qui vont apparaître à chaque fois. Pour le H1, vous tapez juste H1 et ça vient. Donc, c'est la même chose. Si je mets étape 2, c'est pareil. Je peux faire pareil si, on voit, je peux faire pareil aussi, je veux mettre un H2. Donc, un H2, je sais pas trop, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je sais pas trop. Mais, ce qui est sûr, je vais mettre juste l'étape. Ce qui est sûr, vous allez déjà voir que pour le H2, ce qu'on a mis est déjà un tout petit peu plus petit que le H1. Donc, c'est de petites différences à prendre en compte pour bien organiser votre test. Donc, ici, vous allez voir, quand vous allez cliquer à ce niveau-là, au début de chaque ligne, vous maintenez, vous cliquez, il y a de nombreuses options qui vont apparaître. Donc, par exemple, pour, disons, personnaliser l'aperçu, enfin, personnaliser votre template et tout, vous pouvez aller par exemple dans l'espace color, changer le test lui-même, la couleur du test lui-même. Si vous voulez par exemple mettre de l'orange, vous allez voir, ça va se changer en orange. Vous voyez toujours mon écran. ouais, Oui, c'est on le bon. voit. Ça marche. Enfin, il y a plusieurs couleurs que vous pouvez changer. Vous pouvez en choisir un ou le remettre par défaut. Si vous avez envie de mettre de la couleur, disons, sur toute la ligne, enfin, de créer une case colorée, ça sera beaucoup plus l'option background que vous allez utiliser. Donc, on a l'option color tout simple et l'option background. Je mets ici de l'orange. Vous voyez toujours mon interface. J'ai l'impression qu'il est devenu un tout petit peu plus sombre. Je sais pas. Sinon, c'est bon quand même. C'est bon. Ouais, c'est bon. Chez moi, il est devenu sombre. Je sais pas quoi. Mais, oui, c'est en train de charger. Ouais, je pense que c'est ta batterie. Voilà, la batterie est en train de partir. Ok. Je pense que c'est bon maintenant. Ouais, c'est bon. Donc, du coup, à ce niveau-là, franchement, vous avez la possibilité de faire énormément de choses en termes de couleurs. Tout dépend vraiment de vos envies. Et vous pouvez également, en cliquant, voilà. Faut savoir que comme
Je crois que c'est Junior. Junior l'avait dit tantôt. On va dire Notion, c'est une forme de Word, mais avec beaucoup plus d'options. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai eu à faire rapidement là, mais vous pouvez juste faire CTRL-Z pour faire back, un peu comme vous le ferez dans Word et tout. Donc, la plupart disons, des commandes qu'on utilise dans Word fonctionnent également ici, la plupart. Donc, n'hésitez pas à essayer, voir ce que ça va donner. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous cliquez, par exemple, sur la ligne là, ou même peu importe où vous cliquez ici dans Notion pour, disons, une fonctionnalité ou intégrer quelque chose, vous allez voir la commande qui permet de l'avoir directement. Donc, par exemple, duplicator, c'est CTRL plus D. Select, on a le del classique. Copy link to block. Bon, ça, vous n'allez pas comprendre tout de suite. OK, pour ajouter les commentaires, ça va vraiment être CTRL plus Shift plus M. Donc, je trouve que maîtriser ces commandes-là simplifie beaucoup plus le travail. On n'a plus besoin à chaque fois de dire qu'on va cliquer sur les 6 petits points là qui sont devant les premières lignes à chaque fois. Donc, comme on l'aura vu, comme on l'aura vu, vous avez la possibilité en cliquant sur les 6 petits points de supprimer, dupliquer. Vous pouvez transformer la portion que vous avez sélectionnée, soit en titre en H1, soit en H2, soit en H3, soit en page, même si vous le souhaitez, soit en to-do list. Franchement, vous avez toutes les options là qui s'offrent à vous. Voilà. Il y en a plusieurs, il faut les explorer. Et puis, je pense que c'est tout. Junior est de retour. Je sais pas. Normalement, oui, il est là. Ok. Ah ouais, on t'attendait avant. Tu vas enchaîner. Ok. Pardon? Tu vas enchaîner. Donc là, on a commencé, disons, la phase pratique plus ou moins. Et je crois que je vais ajouter 2-3 trucs et tu vas continuer. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, donc s'il y a des trucs que tu veux ajouter, n'hésite pas à ajouter au fur et à mesure. Ok. Donc, là, c'est une façon simple de mettre du test en forme, on va dire. Et si vous... Attendez, je reviens à la version par défaut. Ok. Donc là, par exemple, si vous sélectionnez tout le test, vous allez voir que vous avez la possibilité de le mettre en italique, de le mettre en gras, de le souligner, de le barrer même. Et il y a d'autres choses que vous avez la possibilité de faire. Vous pouvez également changer directement, disons, la forme de votre test ici en le mettant sous forme de citation, par exemple, en intégrant même un lien à celui-ci, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a énormément de choses que vous avez la possibilité de faire. Il suffit juste de sélectionner la phrase en elle-même et de voir les différentes options qui vous intéressent. Et puis voilà. Un truc qui peut être assez intéressant quand vous voulez organiser ou designer votre interface dans Notion, c'est de faire slash colonne. Moi, je fais souvent comme ça, je laisse les options venir. Comme j'ai eu à le dire plus tôt, à chaque fois, même au niveau d'un espace vide, dès que vous cliquez sur les 6 petits points qu'il y a là, et là où il y a le plus et tout, quand vous cliquez dessus, vous allez voir que toute la ligne se sélectionne. Et là, vous n'avez la possibilité que de cliquer sur, de travailler que sur cette ligne-là et rien d'autre. Donc, ça reste vraiment linéaire et tout. Mais si vous voulez avoir, je sais pas, peut-être que vous voulez faire une to-do list. Je donne un exemple. Vous voulez faire une to-do list pour lundi, une to-do list pour mardi, une to-do list pour mercredi, ainsi de suite. Donc, je vais juste faire une to-do list pour lundi et mardi. Et vous voulez qu'il reste, par exemple, sur la même ligne à chaque fois.
allez juste taper slash colonne. Vous allez choisir l'option 2. L'option 2 par exemple. Donc, les colonnes. Vous allez voir que ici, quand vous cliquez, vous allez voir, donc, je mets lundi. Vous allez voir, si vous cliquez ici, enfin, si vous baladez le curseur de ce côté, vous allez voir que vous avez la possibilité de cliquer sur la même ligne que lundi. Donc là, je mets mardi. Donc, vous avez vraiment deux colonnes qui se sont créées là et vous n'avez qu'à travailler dedans. Donc là, si je veux différencier un peu pour que vous voyez correctement ce dont je parle, je vais mettre ceci en orange. Donc, un peu comme on avait changé la couleur du test un peu plus gros, vous pouvez changer la couleur là. Et en fait, quand vous faites ça, ça va prendre en compte toute la ligne là. Donc, toute la ligne de lundi. Pareil, si vous le faites pour mardi, je vais peut-être prendre du bleu. Pourquoi pas, je vais prendre du bleu. Donc, vous allez voir que dès que vous allez cliquer en dessous de lundi, par exemple, ça va suivre le même schéma. Donc, vous n'aurez pas quelque chose qui va prendre tout l'espace comme on le verra sur la première ligne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire peut-être lundi? Je sais pas. Si on veut faire une to-do list, ça sera slash to-do. OK. Donc, vous avez disons un début de to-do list qui commence et à chaque fois, vous avez une case pour la valider ou pas. Donc, je vais mettre par exemple, vu qu'on est en train de débuter dans Notion, regardez des tutos. Des tutos sur YouTube. Et des temps. Qu'est-ce que ça fait? Attendez. Voilà. Un instant, je suis en train de faire un truc. Ok. Top. Donc, je reprends rapidement. Donc, je vais mettre à regarder 2 vidéos YouTube pour débutants. Vous allez voir ici, quand vous le faites, ça, disons que dès que vous écrivez, ça revient directement à la ligne automatiquement. Quand vous cliquez une fois, à chaque fois, la petite case va se créer et vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Donc, je vais faire un mini template sur la base des vidéos. Ok, des vidéos. Donc voilà, donc on a une petite to-do list pour lundi, par exemple. Pour le mardi, on a, si vous voulez créer, enfin c'est la même chose, hein, c'est la même chose. Faites pareil. Qu'est-ce qu'on pourra mettre pour mardi? Disons, qu'est-ce qu'on pourra mettre pour mardi? Un mini template, ok. Choisir peut-être. Choisir le thème de son propre template. Et vous allez à la ligne, peut-être faire la structure de son template. J'écris de son template. Je vais mettre peut-être créer également une base de données.
créer vraiment des tâches à part pour lundi, une tâche à part pour mardi, en faisant en sorte que les deux se présentent vraiment sous forme de colonnes. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, je vais vous montrer un truc que je trouve assez intéressant, le séparateur. Le séparateur s'obtient facilement en cliquant 3 fois déjà sur le 6. Enfin, qu'est-ce que je dis? Le tiret du 6. Donc, si vous cliquez, ça vient automatiquement. Et puis voilà. Bon, vous avez les séparateurs là. De la même manière, par exemple, si vous voulez ajouter une colonne, ou bien même si vous avez, je sais pas, je vais dupliquer ceci. Enfin, je vais copier ceci. Je vais copier ça, je peux le mettre là. Je vais le mettre là. Si de là, vous voulez directement créer une colonne comme ce qu'on a pu faire en haut ici, vous n'avez qu'à aller à la ligne, sélectionner toute la ligne. Vous sélectionnez toute une ligne vide. Voilà. Et vous maintenez le bouton gauche de la souris. Vous allez voir que quand vous allez le déplacer sur la ligne, sur la ligne d'où vous voulez créer les autres colonnes, il y a ce bleu-là que vous allez voir sur le côté. Dès que vous voyez ça, vous le lâchez. Vous allez voir, la colonne s'est créée automatiquement. Donc, vous pouvez taper encore ce que vous voulez. Je copie ça, je le colle là. Et c'est le même schéma. Pareil, et vous pouvez le faire autant de fois que possible. Autant de fois. Il suffit juste de prendre même au niveau de ceci. La barre verticale en bleu apparaît également. Vous le lâchez, vous allez voir que vous avez une autre colonne qui s'est créée automatiquement. Donc, vous pouvez le faire autant de fois que possible. Donc, si par exemple, je vais mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre mercredi. On va mettre une couleur. Quelle couleur on pourrait mettre? Je vais mettre du rouge. Ah non. Je crois que j'ai déjà mis du rouge. Je vais mettre du vert. Le vert n'est pas très prononcé. Du jaune peut-être. Ok. Ça ressemble pas trop à un jaune, d'accord. Là, il y a la ligne. Vous faites encore le C. Ça vient là automatiquement. Je peux prendre par exemple 2 des tâches d'ici, les couper, juste les coller là. En gros, on se retrouve là maintenant à faire une petite to-do list pour 3 jours. Lundi, mardi, mercredi. Et à chaque fois que vous finissez de remplir l'une des tâches, vous n'avez qu'à cliquer là et elle se supprime. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, voilà un peu ce qu'on peut faire de fun avec Notion. Je vais laisser Junior continuer. Junior, tu es là? Oui, je suis là toujours. Ok, il n'y a pas de souci. Je viens. J'arrête le partage. Bon, oui. Donc tu peux m'ajouter à la feuille Notion là. Je laisse mon mail. Ah, ok. Donc, si c'est ça, je vous montre en même temps comment est-ce que vous pouvez ajouter quelqu'un à votre espace de travail. Donc, vous allez voir tout en haut de la page que vous aurez créée, vous allez voir share ou partager. Ça dépend. Vous pouvez inviter quelqu'un. Je crois que ça avait déjà invité avant sur d'autres pages. Oui. Je recherche. Junior Medeo@gmail.com, c'est tout. Ouais.
Attends. Il est où? Ok. Non, mais il est où? Arrobase. Ouais, j'ai mis le compte. Alors, il y a son compte qui apparaît là. Donc, vous allez cliquer et en gros, vous allez lui envoyer une invitation. Maintenant, vous avez la possibilité de donner un full access afin de contrôler l'accès que la personne que vous invitez aura sur votre page. Donc, full access, c'est que la personne peut partager ça avec d'autres personnes. La personne peut éditer ça comme bon lui semble. Et les autres, c'est juste edit. Bon, la personne peut modifier, mais il ne peut pas partager avec d'autres personnes. La personne peut ajouter des commentaires, peut voir, mais ne peut pas éditer. Ou la personne peut juste voir. Donc, elle ne peut ni éditer, ni partager. Donc, moi, je vais lui donner un full access pour qu'il puisse continuer à travailler dessus. Donc, quand vous envoyez, vous cliquez sur Invite. Et ça a mis Successful Invited. Donc, Junior, lui, de son côté, il va récupérer, enfin, il va venir chez lui et il pourra continuer. Il faut également savoir que vous avez dans tout votre espace Notion, vous ne pouvez qu'inviter que 10 personnes. C'est important à préciser. Si vous êtes sur un plan gratuit, vous ne pourrez inviter que 10 personnes dans tout votre espace de travail. Donc, parfois, si vous avez partagé avec plusieurs personnes, ne vous étonnez pas en fait de voir que Notion vous refuse l'accès à un autre partage. Donc, voilà un peu. C'est bon? Junior, tu as reçu? Oui, j'ai reçu. Je suis en train de monter sur ça. Ok. Je me déconnecte alors. Oui. Il n'y a pas de souci. Junior, c'est bon? Oui, je suis en train de me connecter juste à ma boîte mail. Ensuite, on va avoir accès au lien, c'est tout. Ok, c'est bon. Directement dans mon Notion, bon, je partage mon Notion en même temps. Euh, Ok, cool. Donc, voilà un peu. J'espère que vous voyez mon écran là. Ouais, c'est Oui, bien. on voit. Ouais. Ok. Et dans le call, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Oui. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On va vous répondre automatiquement. Donc, laissez vos questions en même temps. Comme ça, on aura déjà une base quand on aura terminé. Ok. Donc voilà, quand elle m'a donc ajouté à son espace de travail, bon, je suis venu ici. Donc là, il y a mes différents espaces de travail. Donc il y a mon principal, j'ai encore un second qui est juste en bas ici, auquel je vois que Florian m'a ajouté en tant qu'invité. Donc j'ai juste cliqué dessus pour voir en fait directement. Bon, j'ai pas eu besoin d'aller directement encore dans ma boîte mail et tout pour pouvoir voir si j'ai reçu une invitation ou pas. Donc quand quelqu'un vous ajoute à son espace Notion, vous pouvez directement voir ça dans la liste de vos espaces en fait qui sont disponibles. Je suis le côté ici. Donc c'est un peu ça. Euh, voilà. Donc là vous avez déjà partagé déjà les plus grosses bases je pose. Là, ce que moi je vais peut-être rajouter, c'est un peu plus tout ce qui va être calendrier, tableau et consort en fait. Donc je crois qu'on utilise le même. Ouais, j'utilise la même structure. Étape 2. Donc, là déjà, je ne sais pas si vous avez déjà parlé de Notion AI, en fait. Oui, j'en ai déjà parlé. Ok, cool.
n'y a pas de souci. Donc là, je vais avancer directement. Donc, sur Notion, vous avez la possibilité aussi de pouvoir afficher des calendriers. Donc, si par exemple, vous avez envie de faire un planning pour pouvoir, je sais pas, vous avez besoin par un planning pour vos prochaines heures de cours. Donc, vous pouvez avoir accès à ça. Je vais vous montrer de deux façons. Soit vous faites un clic droit. Là, ça va pas passer et tout. Non, c'est pas ça. Bon, vous appuyez juste sur la touche là. Genre, je sais pas comment on l'appelle ça en français. Même en anglais, je sais pas. Ouais. Donc, la barre penchée comme ça. Là. C'est le slash. Voilà, Slash. merci. C'est Ok, slash. Voilà. un instant. Il y a Amina qui a la main levée. Elle a dit pour commencer par saisir un test, j'ai pas bien suivi. Il faut juste cliquer slash commande et commencer par saisir. Enfin, ça dépend de quel test tu veux créer. Si c'est un test tout simple, il faut juste cliquer dans Notion. Tu n'as pas besoin du slash et commencer à cliquer ton test. Par contre, si tu veux créer des grands titres et des sous-titres, genre un H1, un H2, un H3, ainsi de suite, ou créer comment vous appelez ça, des toggle lists ou des to-do list en fait, là, il va falloir que tu utilises slash. Par exemple, pour H1, tu tapes H1 directement, ça va venir. H2, ainsi de suite. Pour toggle list, tu tapes juste toggle list, barre, toggle list, ainsi de suite. Et voilà. Donc, il faut, je crois, comme base, il faudrait connaître à quoi faire référence chaque nom, enfin, chacun de ces noms-là pour pouvoir mieux les utiliser quand tu es en train de travailler dans ton Notion. C'est un peu ça. Ça te convient comme réponse? Ok. Ça Ok, marche. merci. Je t'en prie. C'est un peu ça. Sinon, il suffit de faire slash. Et bon, tu as toute une liste en fait de trucs que tu peux faire. Donc, ça aide aussi à se retrouver quand on ne sait pas exactement ce qu'on peut choisir en fait. Donc, on fait juste slash et puis voilà un peu. Donc là, Moi, le premier j'avais truc que je... Oui, je vous suis. moi, j'avais une question, mais bon, allez, tu peux continuer. C'était pour voir comment est-ce qu'on peut créer des pages dans une page. Bon, c'est juste pour... C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut créer une page dans une page, voilà. C'est-à-dire, sur cet espace-là, comment est-ce qu'on peut aller en profondeur? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Juste comme ça, en fait. Ok. J'ai pas bien suivi. Comment on peut faire quoi dans ce base? Non, C'est-à-dire, c'est juste c'est la possibilité OK, de créer une page dans une page. En mode, on a cette page-là, voilà. genre, on crée une autre. Ok. Si je vais parler rapidement, Junior, tu me permets, et tu pourras faire la démo directement. Donc, pour créer une page dans une page, il n'y a qu'à faire slash et vous tapez page. OK, voilà. Non, Tu c'est juste, peux, voilà, c'est ça. Junior, tu peux faire ça? Tu peux faire ça pour qu'il voit? Un peu comme ça, c'est ce que je suis en train de faire. Si, si, Voilà, tout à fait. si, si. Donc, Oui. les pages Donc, aussi sont de considérées comme des blocs en fait. tu peux valider. Tu peux valider pour qu'on voit un peu. Voilà. Voilà, Donc, c'est quand vous ça. faites une page dans une page, voilà ce que ça donne. Vous pouvez automatiquement, comment je vais dire, ça s'ouvre directement sur la page que vous pouvez customiser comme vous voulez, exactement comme on est en train de faire sur cette page-là. Donc, cette page-là devient en gros une sous-page que vous allez voir au niveau de la barre du menu qui s'affiche à votre, disons, à votre gauche. Donc, voilà un peu. Donc, tu peux continuer. Donc, comme vous pouvez le voir, il a essayé de le remplir là rapidement. Ok.
Tu es dans le séparateur. Oh. Donc, désolé, je pensais que mon micro était ouvert. Donc là, je m'en montrer un peu, basique, de façon basique, en fait, ce qu'on peut directement faire sur une page qu'on a dessus, c'est-à-dire à rajouter un emoji pour marquer la page et rajouter une image de couverture. L'image de couverture, vous pouvez l'échanger aussi à souhait. Il y a toute une galerie qui est là. Déjà, il y a une flash aussi qui est là. Et vous pouvez aussi utiliser des liens. Vous pouvez aussi mettre le lien, vous avez vous-même votre image, puis le rajouter. Vous pouvez juste coller le lien ici et faire soumettre. Ça va vous afficher ça juste derrière ici. Donc, c'est tout pour la partie page et tout. Donc, vous pouvez créer une page. Vous pouvez faire une to-do list. Et puis, taper tout au bout, comme ce que Riri a fait tout à l'heure. Vous pouvez créer ce qu'on appelle des call-outs. Je ne sais pas les équivalents en français. Donc, les call-outs, c'est juste en fait des bouts de page. Je vais essayer de. Bon, mon Notion il est noir. Désolé. Donc, les call-outs, c'est juste pour mettre en avant du texte. En fait, ceci, par exemple, est une information sympa. Voilà. Donc, les call-outs. Donc, tout ça, en fait, c'est juste avec la touche slash, en fait, slash, et vous choisissez call-out. Donc, vous avez tout un tas d'options qui sont là, faire des grands titres, faire des tables, faire des bullet lists, faire des listes numérotées, mettre des citations, mettre des diviseurs. Les diviseurs, c'est juste des traits. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je vais cliquer sur Divider une fois. Ça fait juste un trait tout fin ici, ce qui peut servir juste à séparer des parties du texte en fait, ou de la page. Vous pouvez aussi, ce que je voulais montrer principalement, faire des calendriers et des roadmaps. Donc il vous suffit d'appuyer sur slash, taper calendar ou calendrier. Donc ça va vous afficher ce bouton là, vous cliquez dessus. Et voilà, vous avez votre calendrier, ça va vous demander de définir une source de données, une base de données. Donc on va en même temps parler des bases de données et tout. Donc, on va créer la base de données et tout. Donc les calendriers, ce sont aussi des types de bases de données. Donc ça, je vais en parler rapidement et en détail également. Vous avez un calendrier qui est ici. Donc vous pouvez marquer des jours avec des événements très précis comme aujourd'hui. Je pense qu'au début du workshop, il y avait Raza qui était dessus également. Donc, vous pouvez créer un événement. Super événement Notion. Donc, voilà. Donc, ça fait que cet événement sera rajouté par la date d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui qui est en rouge ici. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça peut vous permettre de pouvoir naviguer, rajouter des événements et vous organiser de façon efficace avec. Et encore, l'avantage avec Notion, c'est que c'est cross-platform. Quand je dis c'est cross-platform, c'est-à-dire que vous pouvez avoir accès à Notion sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre télé, même pourquoi pas, tant qu'elle peut se connecter à Internet et qu'elle a un navigateur. Voilà un peu pour tout ce qui est calendrier. Donc, c'est assez simple à prendre en main. Donc, toujours slash, vous pouvez créer des roadmaps. Je dois aussi des timelines, pardon. Les timelines, en gros, c'est toujours un calendrier. C'est toujours un calendrier, en fait. On appelle ça timeline. C'est toujours un calendrier, sauf que vous pouvez définir des événements de la durée. Par exemple, ici, je vais essayer de zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Par exemple, ici, j'ai mon calendrier. J'ai ma timeline, en fait, dans laquelle je peux définir de façon visuelle des événements. Par exemple, ceci est un event. Simplement. Et cet événement, par exemple, l'événement dure du 10 septembre au 14 septembre, par exemple. Donc, ça me permet en gros d'avoir une vue beaucoup plus claire en fait de ce que j'ai à faire dans le temps et au fur et à mesure que l'année avance. Donc, ce qui est bien avec les timelines, c'est que vous pouvez lier ça à un calendrier. Si par exemple vous avez déjà un calendrier comme ce que j'ai fait ici,
je vais créer maintenant une timeline qui est associée maintenant à mon calendrier, ce qui me permet de mieux visualiser en fait les différents événements, les différentes dates, les différentes durées en fait sur mon calendrier. Donc je clique toujours sur ta timeline et je choisis dans les bases de données en fait mon calendrier, comme ce que j'ai fait ici. Donc, une fois que c'est fait, copier un existing view. Bon, basic, je viens, vous avez toujours calendrier. Voilà, donc là c'est la timeline. Donc vous voyez que j'ai mon super event Notion qui est aussi sur mon calendrier, alors qu'il est aussi défini sur celui qui était plus en haut. Donc ça me permet juste en fait de mieux voir en fait les différents événements qui auront lieu et de savoir sur quel intervalle de temps ces événements vont se dérouler. Donc c'est juste vraiment pour avoir une meilleure vue de tout ce qui est calendrier en fait. Donc c'est principalement ça. Le reste, vous avez la possibilité d'ajouter des vidéos. Comme ce que vous pouvez voir ici. La possibilité d'ajouter des images, comme ce que vous pouvez voir ici. Vous pouvez ajouter des audios, comme ce que vous pouvez voir également ici. Donc vous pouvez ajouter à peu près tout ce que vous voulez à Notion, même des fichiers. Je pense que quand tu fais en slash, tu fais file. Vous sur les fichiers. Après moi, mon Notion est en anglais, donc je suppose que la version française, ce sera plus fichier qui sera mis en avant. Donc, basically, c'est un peu ce que vous pouvez faire avec Notion pour tout ce qui est gestion, organisation du temps. Donc voilà. Dernièrement aussi, ils ont rajouté la possibilité de faire des boutons. Donc les boutons vous permettent de rendre vos pages en fait plus interactives. Donc, on peut configurer ce qu'un bouton peut faire parmi une liste qu'ils ont eux-mêmes définie ici. Donc vous pouvez dire qu'un bouton ajoute une page, un bouton modifie une page, un bouton affiche une interface de consommation. Je vais vous montrer un peu ce que ça fait. Are you sure you want to continue? Done. Et quand je vais cliquer sur le bouton, en fait, ça va m'afficher ça. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez paramétrer ici quand vous avez ajouté le bouton. Il y a la partie Edit Button, sur laquelle vous pouvez définir tout à peu près ce que vous voulez en fait que le bouton fasse. Si vous voulez que ça affiche, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, la boîte de dialogue qui demande Are you sure you want to continue? En français, c'est est-ce que vous voulez confirmer? Donc, continuez pas, pardon. Donc, voilà un peu. Donc, quand vous cliquez sur le bouton, ça va m'afficher ça. Voilà. Donc, vous pouvez aussi rajouter d'autres types d'actions. Vous pouvez rajouter des étapes avant, des étapes après avoir fait ça, etc. Donc, vous avez l'embarras du choix. Je vais vous inviter plus à découvrir ça. C'est une fonctionnalité encore récente. Il y a encore tout un tas de trucs que vous pouvez faire avec ça. Vous pouvez décider que quand vous cliquez sur le bouton, ça ouvre une autre page, par exemple. Ou bien que ça ajoute en fait des blocs ou vous avez des blocs par exemple. Comme bloc, je vais dire quoi? D'ajouter bonjour. Lorsque je vais cliquer dessus. Bonjour, j'ai cliqué sur mon super bouton. Voilà, donne. Du coup, maintenant, quand je vais cliquer sur mon super bouton, je vais me mettre continuer. Ça va m'ajouter ensuite, bonjour, j'ai cliqué sur mon super bouton. C'est un peu ce que les boutons permettent de faire. Vous pouvez donc dire que quand on clique sur un bouton, ça redirige aussi sur une autre page, etc. Donc, c'est un peu ça pour tout ce qui est de gestion du temps et un peu interactivité avec Notion. C'est un peu ça. Je ne sais pas si Florian a quelque chose encore à rajouter par rapport à ça. Il y a des points que l'on n'a pas parlé. On va aussi parler des tableaux. Je pense que je vais aborder aussi ça rapidement. Et peut-être Florian va aussi rebondir dessus parce que moi, je n'ai pas encore utilisé les tableaux à fond. D'accord. Donc, les tableaux, c'est quoi? On va revenir à la ligne. Les tableaux. Je vais numéroter un peu tout ça. Les boutons. Les calendriers. Ok, cool. Donc voilà. Donc maintenant pour les tableaux, comment ça fonctionne? C'est toujours avec la touche slash.
Vous tapez donc tableau ou un table et tout. Et voilà, vous avez créé un nouveau tableau. Maintenant, cet tableau-là, vous pouvez rajouter des colonnes ou des rangées, comme bon vous semble, si ce n'est pas un problème. À partir de l'extrémité, vous allez voir un plus pour rajouter une nouvelle colonne. Quand vous allez en bas, c'est pour rajouter une nouvelle rangée. On va voir un peu. Donc, ce tableau peut fonctionner aussi un peu comme des tableaux Excel. Donc, personnellement, moi, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas trop exploité à ce point. Les quelques fois où j'ai eu à m'en servir, c'était plus avec des templates en fait, qui avaient déjà été faits, vu que je suis pas vraiment très bon sur tout ce qui est Excel en fait. Donc, je sais pas si Florian a quelque chose à rajouter par rapport au tableau. Donc, c'est des tableaux, hein. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec. Donc, voilà. Je sais pas si Florian a quelque chose à rajouter à propos de ça. Non, je n'ai rien à rajouter par rapport à ça. Tu as déjà tout dit. Moi, je n'utilise pas énormément les tableaux. Beaucoup moins. Je ne l'utilise pas vraiment. Mais ça peut rester utile si vous voulez organiser, disons, vos contenus sans pour autant aller dans l'extrême. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous aussi, vous avez des tableaux comme des fiches Excel. Donc, après, je vais vous partager une ressource. Je vous ai préparé un mini recueil de 3 templates qui vous permettront de pouvoir faire tout un tas de trucs avec nos Notion. Donc, vous allez voir dans un des templates, il y a un template de facture qui fonctionne avec les tableaux qu'ils ont utilisés comme si c'était des fiches Excel en fait. Donc, vous pouvez rajouter des formules, faire des additions pour que ça vous additionne des colonnes, ou faire des multiplications, etc. Donc, c'est un peu comme ça. Mais c'est une chose une fonctionnalité que moi, je n'ai pas encore vraiment explorée jusqu'au bout. Donc, quand j'en ai besoin, la seule fois que j'en ai besoin, c'était quand j'avais besoin de faire des factures et là, j'ai encore utilisé un template. Donc, moi, je n'ai pas encore trop fouillé pour voir comment ça fonctionne. Donc, c'est un peu ça pour moi. Pour cette partie-ci. Ok, je pense que je vais directement enchaîner avec moi, ma partie. Je voudrais vous montrer en fait un exemple, disons, pratique de ce à quoi pourrait ressembler vos futurs templates de Notion. Est-ce qu'on peut y aller, Junior? C'est bon? Oui, je ne sais pas bien suivi. Là, tu veux qu'on parle de quoi? Je suis désolé. Je veux leur montrer un exemple de template qu'ils pourraient avoir avec Notion, avec tout ce qu'on les a montré. Ok. Pas de souci. D'accord. On y va. Ok. On va aller chez moi. Donc, chez moi, mon Notion, il est blanc. Il est blanc. Comparativement à l'espace de Junior. Ok, donc on va revenir dans mon espace de travail habituel. Je vais aller ici. Il y a quelques temps, on va dire, j'ai créé une fiche métier, mais on va juste parler de template. Donc, c'est un template qui a pour objectif, en fait, de vous aider, d'aider à planifier sa carrière, à avoir une vision globale de la chose et à également suivre son parcours du point de vue des formations, des cours, des différentes tâches à effectuer pour chacun de ces cours-là, des ressources à exploiter pour mener à bien justement cette tâche, des notes par rapport à ces différents cours. Et voilà, ainsi de suite. Donc, voilà ce à quoi pourrait ressembler un template Notion que vous pourrez créer. Donc, je vous montre rapidement. C'est en train de charger. Ouais. Ouais, c'est bon. Oui, on voit. Ok. Donc, en fait, les différentes options, disons, ouais, on va dire les options ou les possibilités qu'on vous a montrées dans Notion et autres, c'est vraiment comme ça. C'est avec chacun de ces éléments-là que j'ai construit ceci. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand je parlais par exemple des colonnes. Cette partie-là, vous allez y voir, on a 3 parties. On a la partie des menus, on a la partie du centre où on a la vue globale sur les tâches, les ressources, tout ça. Et on a les actions rapides.
Donc, pour créer cet aperçu-là, par exemple, j'ai dû créer des colonnes. Des colonnes que j'ai ensuite réajustées en fonction de ce que je voulais, et ainsi de suite. Tout ceci, en fait, c'est des pages. Genre, par exemple, plan de carrière, formation, cours, tâches. Tout ça, c'est c'est des pages qu'on a juste assemblées d'une certaine façon pour obtenir, en fait, euh, disons, un aperçu comme on pourrait avoir sur le web. Donc, ceci, on pourrait dire que c'est une page web. Et c'est pourquoi Notion, c'est vraiment un outil no-code. Donc, vous pouvez vraiment l'utiliser pour faire un tas de choses. Et ce que je tiens à rappeler, c'est vraiment que tout dépend de ce dont vous avez besoin. Donc, avant de créer chaque fois vos templates Notion, prenez vraiment le temps d'écrire sur papier ce dont vous avez besoin. Par exemple, pour ce template-ci, c'est ce que j'ai fait. Ce pourquoi, moi, j'avais déjà l'objectif en tête. Et c'est important également d'avoir le pourquoi vous voulez utiliser, enfin, vous voulez créer cette page Notion-là. Et voilà, ce que vous avez plus besoin de voir apparaître sur cette page-là, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est vraiment ce qu'on vous a montré. Par exemple, le séparateur, c'est ça qui a formé ces traits-là. Ceci, là où j'ai mis une sorte de citation, le plus important, c'est de se lancer, c'est de commencer quelque part. Et tout moment est bon pour commencer. C'est le call-out. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On avait parlé du call-out. Oui, c'est on s'en rappelle. Pardon? Non, on s'en rappelle. Allô? Oui, on s'en rappelle. Ok, voilà. Donc, par exemple, ça, je vais vous montrer comment est-ce que enfin, l'aperçu qu'on vous a montré, que Junior avait montré, c'était totalement différent de ça. Donc, par exemple, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez obtenir ça rapidement. On va dire, je vais changer je vais revenir. Je crois que c'est celui-ci. L'espace que j'ai partagé avec toi, il est où? Et puis ça, j'ai plus assez à ça. Voilà. Pourquoi? Tu as toujours Junior. Junior. Oui, je suis toujours là. Ouais, tu as accès à ce que j'ai partagé avec toi? J'ai. Est-ce que tu as accès à ce que j'ai partagé avec toi? Parce que ça a disparu. De chez moi. Anyway. Là, tu fais une Je erreur vais de voir manipulation. ici. Ok. Ce n'est pas grave. L'erreur est sûrement à mon niveau. J'ai dû supprimer sans faire exprès quand j'ai passé la main à genoux. Ou c'est peut-être contre ailleurs. Anyway, c'est pas le plus important. Donc, comme on a dit, le séparateur, on tape call out et vous avez ça. Donc, quand vous avez ça, ça c'est la vue classique. Tu peux le laisser d'abord, c'est pas le plus important du tout. Donc, quand le call out, la mise en forme apparaît comme ça, vous n'avez qu'à, comme je l'ai dit, appuyer, cliquer, faire un clic à gauche sur ces petits points là qui sont à côté, venir au niveau de la couleur. C'est bon. Et mettre default background. Donc, je vous remontre rapidement. Vous venez au niveau de la couleur. Vous allez cliquer sur default background au niveau de background. Donc, vous allez avoir cette option-là. Donc, ça va se présenter exactement comme ce que vous avez eu à voir de l'autre côté. Et pour l'icône, il n'y a qu'à changer l'icône, comme on a l'habitude de faire. Donc, il n'y a qu'à cliquer. Je peux faire le noir. Bon, je vais rester sur du noir et peut-être mettre ça. Donc, vous pouvez taper ce que vous voulez. Cet espace est réservé pour les membres de l'équipe dev. Je vais mettre ça par exemple. Je vais mettre ça. Voilà. Bref.
Donc, si par exemple je veux le mettre en gras, je le mets en gras. Et tout, si par exemple je veux rajouter une colonne ou je veux le présenter sous forme de colonne, je n'ai qu'à faire ça. Et puis voilà, je redimensionne. Ah voilà, vous avez la possibilité de redimensionner les colonnes. À chaque fois que vous arrivez à la limite d'une colonne, vous allez voir cette barre grise là qui apparaît. Et vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton rouge de la souris et la déplacer comme vous voulez. Donc, vous voyez, par exemple, je mets ici action rapide. Si je veux, je le mets en H2. Ah, H2, il est grand. Je le fais H3. H3 aussi. Je mets le séparateur, je peux compléter, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Par exemple, si je mets ici, peut-être ici, je peux ajouter des to-do lists, je sais pas. Je vais mettre, je fais le, ok, je vais mettre date, je sais pas, fusionner de base de données, je mets quelque chose comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre, je peux juste copier, coller. Donc, vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez. Et comme on l'avait montré la dernière fois, vous avez, dès que vous faites en sorte que ça s'affiche sous forme de colonne, vous n'avez qu'à remplir ensuite en dessous de chaque colonne pour créer tout ce que vous voulez. Donc, c'est un peu comme ça, de cette manière-là, que j'ai obtenu cette page-là. Enfin, cet aperçu-là. Donc, il y a également de nouvelles fonctionnalités qu'ils ont fait sortir cette année, dont par exemple les boutons. Julien, tu pourrais en parler rapidement? Ok. J'ai pas encore bien entendu la dernière phrase, désolé. Non, je disais, est-ce que tu pourrais parler de la fonctionnalité bouton? La fonctionnalité bouton, oui, j'en ai parlé tout à l'heure déjà en fait. Ah, ok. Donc, peut-être quand je m'étais levée alors. Anyway, c'est un peu ça. Par dans cette fonctionnalité-là, vous pouvez créer des actions rapides, un peu comme créer une nouvelle note qui va s'intégrer directement dans la page note, nouvelle tâche, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà un peu. Il faut partir en fait des basiques pour arriver à quelque chose de peu plus complexe. Mais dès que vous maîtrisez les basiques, c'est fini. Il n'y a plus rien qui vous arrête. Donc voilà un peu. Est-ce que vous avez des questions, quelque chose à rajouter? Là, je parle de Junior et de. J'oublie ton nom. Je vais t'appeler Monsieur Notion. Togo. Oui, bon, merci quand même. C'est pas. Non, je n'ai pas grand-chose. J'ai pas grand-chose à dire quand même aussi. Je ne sais pas trop si j'ai saisi bien la fin de votre question. Pardon? La fin de votre question, c'était quoi? Comme vous avez dit Notion Togo, vous avez dit quelque chose. Ah non, je disais juste en mode si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez rajouter. C'est tout. Ok, voilà, non, j'ai pas grand-chose, je sais pas. J'attends juste voir si ceux qui sont dans le call auront des questions. Sinon, quand même, c'est bien rempli. Comme je disais à Junior, et la rencontre est enregistrée quand même, on pourra partager encore. Et on attend le retour du fichier que Junior nous a promis pour pouvoir mieux comprendre aussi. C'est pas trop. Si des gens ont des questions, ça fait 2 heures qu'on est là, presque 2 heures, hein, presque 2 heures. Mais bon, voilà, s'il y a des questions. Mais quand même, j'ai apprécié. C'était vraiment le niveau, vraiment le guide.
Mais ce que je veux ajouter en attendant, avant que d'autres personnes ne prennent la parole, c'est que chaque fois que vous avez touché, que ce soit les tableaux, les bases de données, tous ces points seront déroulés, les, les, les mois On te reçoit bien. et les semaines à venir. Ça dit encore. Ah, je disais que, c'est bon maintenant? Oui. Je disais que, en fait, tout ce que vous avez à aborder ici, on aura dans les semaines et les mois à venir à toucher ces points de plus en plus en profondeur, en fait. Voilà. Par exemple, si on prend les boutons, si on prend les tableaux et les bases de données, on va encore plus approfondir. Quand même, c'est clair, comme vous venez de dire, c'est ça, en fait. Si vous avez la base, vous avez tout, en fait. Donc, vous aurez qu'à toucher, qu'à tester, qu'à voir comment est-ce que vous-même vous pouvez prendre la main sur l'outil. Sinon, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, s'il y a des questions dans le call, ou s'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose, peut-être un témoignage, je ne sais pas, hein, un petit truc. Sinon, on est presque à la fin. Quand on va finir. Mais en attendant, on peut faire un standing ovation, c'est-à-dire on peut envoyer des cœurs quand même, ou soit des, je ne sais pas trop, hein, des trucs là, pour féliciter les deux intervenants. Voilà, merci bien. Ça fait plaisir. C'est pas aussi facile. Et aussi, voilà, j'ai oublié même de faire cet apport. Si certains se sentent, qui sont dans le call, qui se sentent qu'ils peuvent partager leur expérience sous l'outil, ils sont toujours les bienvenus. Je fais de la même manière avec la communauté Friend of Figma aussi. Bon, je suis aussi un des responsables de Friend of Figma Togo. Je fais la même chose aussi. Donc, j'ouvre aussi la voie à d'autres personnes qui viennent suivre aussi, de pouvoir, si elles peuvent, en fait, partager leur expérience sur un outil, sur l'outil Notion, comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour d'autres fins. Je suis ouvert à 200% pour ce partage. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Je viens d'envoyer le template dans la collection de templates dont je parlais dans le chat. Donc, il y a aussi le template de RIA que je vais ajouter aussi en même temps à l'intérieur. Donc, je ne sais pas template si vous êtes en train de suivre une formation, vous voulez mieux vous planifier dans tout ce qui est organisation des études ou recherche de nouveaux boulots aussi. Donc, je vais vous ajouter ça également. Et ce sera tout. Donc, je vais d'ailleurs partager le lien dans le chat. Donc, il y a un peu de tout dedans. Il y a 3 templates que j'utilise beaucoup. Un qui vous aidera à faire peut-être une petite landing page pour votre business également. Le second, c'est plus en fait un concentré de ressources. Il y en a, c'est une grosse table en fait, une grosse base de données qui a à peu près 200 ressources qui sont regroupées par catégorie. Donc, il y a du design, il y a du design, il y a de la typographie, il y a des constructeurs de sites, il y a tout un tas de trucs en fait qui sont dedans. Et le dernier, c'est pour faire vos factures. Non, c'est le template dont je parlais tout à l'heure qui intègre des tableaux, des bases de données avec un peu de Excel en fait. C'est un peu ça. Donc là, j'ajoute le template de RIA aussi à la liste. Donc ça peut vous servir à tout un tas de trucs déjà pour que vous puissiez prendre en main Notion également. Donc c'est un peu ça. Ok, vous avez des questions? Ou des avis? Il y a des questions. Voilà, des avis, des questions. On a encore 8 minutes. Je pense qu'on peut toujours prendre quelques questions. Il n'y en a pas? Non, après, il n'y a pas de questions particulières, mais vraiment merci à vous pour la disponibilité. C'était plutôt très clair. Ok. Merci beaucoup, Jean-Paul. Ok. J'ai 2-3 recommandations à faire. Si vous voulez avancer sur template, enfin, sans, disons, attendre l'aide de quelqu'un et tout, en tout cas, pour aller
un peu plus facilement, il y a certains comptes que vous pouvez suivre, par exemple sur YouTube ou sur Twitter. Je vais vous laisser les noms. Islo et je crois que c'est pas Cisco. C'est pas Cisco. Junior, rappelle-moi, comment il s'appelle? C'est pas Cisco. Attends, c'est quoi? Il y a aussi donc là, Ok, Là, je te reçois pas super bien. c'est Patio. Et Islo et Patio, par exemple, vous pouvez les chercher sur Twitter, vous allez les trouver. Ils font tout le temps du contenu autour de Notion. Islo, je sais qu'il a un compte également sur YouTube. Il a un compte sur TikTok. Je crois, il a un compte un peu partout. Essayez de voir. N'hésitez pas à checker. En fait, sur TikTok également, c'est assez drôle que je le dise, mais sur TikTok, parfois, il y a vraiment de bons contenus par rapport à ça. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller voir. Je viens de laisser les noms dans le chat. Allez voir. Il y a également des YouTubeurs français actuellement qui parlent beaucoup de Notion. Donc, n'hésitez pas à taper Notion pour débutants. Essayez de voir. Franchement, essayez même de reproduire parfois des templates que d'autres ont fait. Et vous allez voir que dès le moment où vous allez arriver à reproduire un template, donc vous avez les différentes étapes, une à une, le reste devient 2 fois plus simple. Donc voilà, ça sera moi mon conseil. Et puis après, on pourra revenir en fait sur des trucs un tout petit peu plus complexes parce que, comme je l'ai dit, dès qu'on maîtrise les bases, le reste, c'est vraiment des trucs en plus. Donc voilà un peu. Donc, c'est pour côté créateur de contenu, c'est là surtout que je suis. Principalement, donc moi, je n'ai pas vraiment d'autres choses à rajouter. Je suis d'autres créateurs, bon, qui ne sont pas des créateurs de contenu autour de Notion, mais qui utilisent Notion quotidiennement. Mais donc, c'est les 2 références-là que je suis aussi activement. Donc, c'est un peu ça. N'hésitez pas à regarder dans le chat, on a laissé de bonnes ressources. Ok.